Je vous remercie, M. le leader de l'opposition officielle, de votre intervention. Et toujours sur cette même motion, à temps restreint, je cède maintenant la parole à M. le député de la Pelletrie pour son intervention. M. le député de la Pelletrie, à vous la parole. Merci, M. le Président. Un bâillon, c'est toujours un moment triste pour un Parlement. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, je pense que le moment est particulièrement triste. J'ai écouté avec attention les arguments du leader du gouvernement et je dois vous dire que je suis assez soufflé par sa logique. Je vous ramène à la décision, à l'excellente décision que vous preniez la semaine dernière, dans laquelle la présidence faisait part de ses inquiétudes quant à l'espèce de tendance qu'on avait à rédiger des projets de loi contenant plusieurs principes, puis à les pousser au Parlement. Et vous nous disiez, avec beaucoup de sagesse, qu'un des effets pervers de cette façon-là de faire, c'était de limiter la capacité des parlementaires à s'exprimer adéquatement et à représenter leurs citoyens adéquatement, parce que, disiez-vous, il était possible d'être en faveur d'un des principes du projet de loi, mais aussi en défaveur d'un autre des principes du même projet de loi, et donc d'avoir à arbitrer nos propres convictions dans la façon dont nous allions conduire nos travaux. C'est extrêmement inquiétant, et c'est très exactement ce que le projet de loi 28 fait, avec tous les effets pervers contre lesquels vous nous mettiez en garde. Monsieur le Président, le leader du gouvernement dit, écoutez, on fait l'analyse statistique de ce qui s'est passé, là, puis on sait parfaitement vers quoi on s'en va. Alors, premièrement, 19 députés de la coalition se sont exprimés sur ce principe, 22 du côté de l'opposition officielle. Il a oublié de nous dire combien de la part de la partie ministérielle s'était exprimé sur ce principe. Il aurait été intéressant de le savoir. Parce qu'on parle ici d'un projet de loi extrêmement important pour lesquels, j'imagine, les 58 de la population qui n'ont pas voté pour le Parti libéral, il y en a probablement un ou deux qui se retrouvent aussi dans des comtés libéraux, puis qui auraient peut-être eu envie d'avoir un député qui se lève en chambre pour exprimer les inquiétudes de la population, parce que le leader nous disait, en parlant de la majorité, c'est le rôle des députés de parler au nom de leurs citoyens. C'est vrai, c'est le rôle des députés d'exprimer l'opinion des citoyens de leur comté à l'Assemblée nationale. Combien de députés ministériels ont rempli ce rôle sur le principe du projet de loi 28? Combien se sont exprimés à l'Assemblée nationale au nom de leurs concitoyens? Combien ont fait leur travail? Du côté de la coalition, 19 sur 22. Du côté de l'opposition officielle, 22 sur 30. Du côté du gouvernement, ce serait à vérifier. Monsieur le Président, le leader du gouvernement nous dit aussi que du côté du Parti québécois, du côté de la coalition, nous étions favorables à l'équilibre budgétaire. Donc, on devrait voter pour ce projet de loi-là. Ah ouais? Monsieur le Président, nous sommes exactement dans ce contre quoi vous nous avez mis en garde. Moi, c'est drôle, Monsieur le Président, je n'ai pas entendu le Parti libéral en campagne électorale dire « Si vous nous élisez, nous mettrons dans un projet de loi des augmentations de tarifs hydroélectriques. » C'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit « Il n'y aura pas d'augmentation de plus que de l'inflation. » Parole non respectée. Ce non-respect de la parole du gouvernement se retrouve dans le projet de loi 28. Le leader nous dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte de ça. Pas de raison d'avoir honte de manquer à sa parole. Les frais de garde, si nous adoptons le projet de loi 28, nous augmenterons les frais de garde et ce sera un choc tarifaire. Choc tarifaire qui a été défini par le premier ministre. Qu'est-ce qu'un choc tarifaire, Monsieur le Président? Le premier ministre nous a dit passer de 7 à 9 c'est un choc tarifaire. Alors, passer de 7 à 20, c'est quoi? C'est une catastrophe économique, au minimum. Pourtant, ce même gouvernement nous avait dit qu'il n'y aura pas de choc tarifaire, il n'y aura pas d'augmentation de plus que de l'inflation. 7 à 20, c'est pas mal plus que l'inflation. C'est dans le projet de loi 28.
C'est comme ça qu'on va chercher l'équilibre budgétaire, Monsieur le Président. C'est en allant piger dans les poches des contribuables en contradiction avec la parole donnée en campagne électorale. C'est en manquant à sa parole qu'on atteint l'équilibre budgétaire, puis nous autres, on devrait regarder ça aller, puis on devrait dire bravo, on devrait applaudir. Parce que c'est ça la conception du leader du gouvernement du travail de l'opposition. C'est ça qu'il souhaite, le leader du gouvernement, une opposition docile, silencieuse, servile. Il est mal tombé. Désolé, ça ne marche pas comme ça. Monsieur le Président, si le Parti libéral en campagne électorale, si le président du Conseil du Trésor en campagne électorale s'est élevé devant les Québécois en disant « Je mettrai dans un projet de loi les bonus octroyés aux présidents des sociétés d'État, Hydro-Québec, la SAQ, l'Auto-Québec, la Caisse de dépôt et de placement. Je vais légiférer pour m'assurer qu'ils auront des bonus. Et je vais même les fixer, les cibles. S'ils atteignent les cibles gouvernementales, ils auront des bonus. Donc, s'ils font leur job, on va leur donner des bonus. » Ce n'est pas exactement le discours qui tenait le président du Conseil du Trésor en campagne électorale. C'était pas comme ça qu'il l'a présenté aux Québécois. C'est dans le projet de loi. Et là, on nous dit aucune raison d'avoir honte, aucune raison d'avoir honte de mettre dans un projet de loi quelque chose qu'on n'a jamais promis aux Québécois. Pas de raison. Ah, mais si ça, ce n'est pas une raison, qu'est-ce qu'une raison? Monsieur le Président, si tous les députés ministériels qui se sont présentés aux activités de l'âge d'or, dans des CHSLD, dans des résidences, étaient allés voir nos aînés en leur disant « Nous mettrons dans un projet de loi une mesure qui va viser à vous couper le pilulier. » Vous savez, cette petite boîte qui permet à nos aînés d'être capables de prendre leur médication de façon correcte et cohérente, c'est-à-dire nécessaire à leur sécurité, nécessaire à leur traitement. S'ils s'étaient promenés en disant ça à nos aînés, on va faire ça et on va le mettre dans un projet de loi parce que sur votre dos, on va économiser une centaine de millions. Ils n'ont pas fait ça. Non. Ils sont là, la main sur le cœur. Puis j'écoutais encore le ministre ce matin, comment est-ce que c'est important, la santé des aînés, puis la dignité des aînés. Puis une petite larme à l'œil, Monsieur le Président, quand elle fait ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais tantôt, elle va se lever, puis elle va voter en faveur du projet de loi 28. Puis c'est ça qui fait le projet de loi 28. C'est ça qui fait le projet de loi 28. Puis ils vont tous s'applaudir en étant bien fiers de ça. Puis c'est ça qui fait le projet de loi 28, Monsieur le Président. Le leader du gouvernement nous dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte. J'ai un désaccord avec le leader du gouvernement. Je pense qu'au contraire, il y a toutes les raisons d'avoir honte. Monsieur le Président, bien sûr que nous sommes en désaccord avec le projet de loi 28. Puis là, je vous donne quelques mesures, mais on pourrait parler des mines, on pourrait parler de bien d'autres sujets pour lesquels nous avons un désaccord. Alors, sommes-nous d'accord à l'atteinte de l'équilibre budgétaire? Certainement. Nous aurions été d'accord avec un gouvernement courageux qui, oui, contrôle ses dépenses, mais qui travaille aussi à stimuler l'économie, à augmenter ses revenus, puis à donner une chance aux contribuables québécois et qui s'assure qu'on a au Québec la qualité de service en fonction du taux d'imposition qui est le nôtre, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on est les plus taxés, mais on est loin d'avoir les meilleurs services en santé, en éducation, et j'en passe, et des meilleurs. Très loin, Monsieur le Président. En aucun temps, notre niveau de service est comparable à notre niveau de taxation. Bien inférieur, le niveau de service est-il par rapport au niveau de taxation. Et là, ce qu'on va faire, on va augmenter le niveau de taxation, puis on va diminuer le niveau de service, Monsieur le Président, puis là, on va atteindre l'équilibre budgétaire, puis là, on va tous s'applaudir. Bravo! On est bon! Pas sûr que le contribuable, moi, il est gagnant là-dedans. Au contraire. Au contraire. Puis c'est absolument pas ce que le Parti libéral avait promis de faire en campagne électorale. C'est exactement le contraire qu'ils ont vendu aux Québécois. Exactement le contraire de ce qu'ils font aujourd'hui. Ça porte un nom, ça, Monsieur le Président. Malheureusement, il n'est pas parlementaire. Mais dans la rue, c'est ça qu'ils disent. Les qualificatifs qui sont donnés au gouvernement libéral dans la rue ne sont pas parlementaires à l'Assemblée, je vous le jure. Monsieur le Président, ce n'est pas du courage, c'est du pillage. Encore une fois,
encore une fois, on s'attaque aux familles, aux contribuables, aux aînés. Puis là, on nous demande à nous de nous lever puis de saluer ces brillantes initiatives du gouvernement qui utilisent la bonne vieille recette libérale tant de fois utilisée, M. le Président, tant de fois utilisée. Ben non, on va s'opposer à ça. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement dit, bon, vous vous opposez, donc au nom de notre majorité, on va passer le bâillon. De toute façon, ça ne donne à rien de discuter. Vous avez dit que vous ne seriez pas d'accord. Donc, le fait que vous ne soyez pas d'accord, nous, on l'interprète comme un appel au vote. Bon, encore là, j'ai un désaccord avec le leader du gouvernement. Moi, je l'interprétais comme un appel à la discussion. Discussion. Parler, échanger des idées, essayer de vous inspirer. Puis il y a plusieurs mesures qu'on avait à proposer pour inspirer le gouvernement. Il a préféré expirer. Puis c'est ça que ça donne, le projet de loi 28. Monsieur le Président, si dans une assemblée comme la nôtre, le gouvernement, au nom de sa majorité, se permet des interprétations très personnelles de ce que les oppositions sont en droit de faire, Monsieur le Président, on se ramasse à une journée comme aujourd'hui où le leader, qui ne respecte aucun ou à peu près de ses engagements électoraux, sinon l'équilibre budgétaire, qui, parce que notamment la Coalition Avenir Québec s'oppose vigoureusement à toute augmentation de taxes et de tarifs, et Dieu sait que ce n'est pas ça qui manque dans le projet de loi 28. Donc, son interprétation, c'est qu'on est prêt à voter. On a assez jasé. Après tout, tu sais, c'est vrai qu'on a quand même passé 25 heures en commission parlementaire pour un projet de loi de 337 articles. Moi, je pense qu'on a niaisé sur le pas. Tout à l'heure, le chef de l'opposition officielle disait on aurait peut-être dû couper 24 heures. Moi, je trouvais qu'il était lousse. 1 heure, passer 1 heure à étudier un projet de loi de 337 articles, voyons donc, c'est bien trop. Monsieur le Président, le leader du gouvernement nous fait des enseignements sur ce qu'est une majorité. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'une majorité? Alors, on comprend qu'à l'Assemblée nationale, 70 députés, c'est la majorité. C'est vrai. Mais je vais lui parler de 58 %. Ça aussi, c'est une majorité. 58 %, c'est le nombre d'électeurs qui n'ont pas voté pour le Parti libéral, qui ont voté pour d'autres députés qui sont ici à l'Assemblée nationale et qui sont tout aussi légitimes démocratiquement que les députés ministériels, qui ont proposé aux Québécois leur solution. Et il y a un certain nombre de ces Québécois-là qui ont décidé que c'était la bonne solution. Alors, vous savez, Monsieur le Président, invoquer la majorité pour dire qu'on fait quelque chose de démocratique, la majorité parlementaire, quand la majorité populationnelle ne vous a pas donné son appui, c'est un exercice de style qui nécessite un talent, ce que je reconnais au leader du gouvernement, mais qui nécessite aussi de faire abstraction d'un principe de base qui est de dire que la population n'a pas voté pour ça. Et combiner, Monsieur le Président, combiner cette majorité populationnelle qui ne voulait pas d'un gouvernement libéral au fait que ce même gouvernement a renié bon nombre des promesses qu'ils ont faites, qui sont potentiellement à l'origine de quelques pourcentages des appuis qu'ils ont reçus. Alors, vous augmentez cette majorité qui ne veut rien savoir du projet de loi 28. Et je refais l'exercice avec le leader. Puis s'il me fait la démonstration qu'une majorité de Québécois sont d'accord avec des augmentations de tarifs d'électricité, s'il me fait une démonstration que la majorité des Québécois sont d'accord avec les augmentations de tarifs de gaz, s'il me fait la démonstration que la majorité des Québécois sont d'accord avec le fait qu'on coupe des services à la population, notamment aux aînés, s'il me fait la démonstration qu'une majorité de Québécois sont d'accord avec le fait qu'on donne à Hydro-Québec, au président d'Hydro-Québec, de la SAC, de l'Auto-Québec et de la Caisse de dépôt et de placement,
de généreux bonus parce qu'ils auront contribué à les piger un peu plus dans la poche des Québécois. S'il me fait la démonstration qu'une majorité de Québécois sont d'accord avec ça, je suis prêt à reviser ma position. Mais en attendant que cet exercice-là soit fait, j'ai la conviction formelle qu'il y a une majorité de Québécois qui sont en désaccord avec lui. Monsieur le Président, ce faisant, il m'apparaît que la voie démocratique, la véritable voie démocratique, aurait été de laisser les travaux se poursuivre, de permettre à l'ensemble des partis d'opposition de faire des propositions, de bonifier le projet de loi, et qui sait, Monsieur le Président, peut-être le bonifier et peut-être le rendre plus socialement acceptable, sans présumer de la finalité. Et je vais vous donner un exemple de ça, Monsieur le Président. Projet de loi 10. Projet de loi 10, le ministre de la Santé le dépose. Au principe, on regarde ça et on dit « Ouais, le principe est intéressant. On va donner une chance au principe. » C'est ce qu'on a fait. Et là, on a essayé de discuter avec le ministre de la Santé. Et là, je peux vous dire que la cruelle réalité nous a rattrapés. Parce que le mot « discussion », visiblement, pour le ministre de la Santé, il n'est pas parlementaire. En fait, pour le gouvernement libéral, ce mot-là devrait probablement être mis à l'index. Parce que c'est là où on découvre pleinement ce qu'est le concept d'une majorité pour la partie ministérielle. Vous adoptez le principe, vous adoptez nos articles de loi. Les seuls amendements valables sont ceux présentés par notre gouvernement. Vous les adoptez aussi. Vous votez pour la prise en considération et vous votez en faveur de l'adoption finale. Et si vous faites ça, oui, et sans prendre trop de temps, là, parce qu'il ne faudrait pas intervenir trop non plus, parce que ça comment il disait ça, le député ça gruge, oui, c'est ça, ça gruge du temps. Ça gruge du temps. Quand l'opposition parle, ça gruge du temps. Alors, idéalement, si vous pouviez ne pas intervenir, ça, ce serait vraiment une opposition à notre goût. On n'est pas une opposition à leur goût, Monsieur le Président, visiblement, parce qu'on a des choses à dire. Monsieur le Président, depuis 2003, le Parti libéral a adopté une trentaine de projets de loi sous bâillon. Et je reviens à ce que le leader disait sur la procédure de suspension. Et je vais faire un bout de chemin sur ce que le chef de l'opposition officielle disait tout à l'heure. L'idée, c'est de donner des outils à l'Assemblée nationale pour agir dans l'urgence. L'Assemblée nationale ne devrait pas se retrouver prisonnière de ses propres règles. On le comprend. On le comprend tous. Il peut arriver des situations exceptionnelles qui nécessitent que l'Assemblée nationale réagisse rapidement. Et il peut arriver que ces situations-là ne fassent pas consensus. Ça se peut. Ça se peut. Et donc, dans ces circonstances-là, il peut arriver que cet outil-là soit acceptable. Je n'oserais pas dire acceptable, mon mot est mal choisi, Monsieur le Président. Soit justifiable. Je vais le dire plutôt comme ça. Monsieur le Président, en aucun temps, le fait que le gouvernement constate que les oppositions ne sont pas d'accord avec lui ne rend justifiable un bâillon et ne fasse de cette situation-là une situation d'urgence. Pas d'urgence. Là, le leader du gouvernement nous dit « Bien oui, il y a urgence. On perd de l'argent. » Bien, moi, je vais lui amener un autre point de vue. Lui, il perd de l'argent, mais le contribuable, lui, il le garde dans ses poches. Fait que, personnellement, je pense que le deal est bon pour le contribuable. Puis si le gouvernement faisait l'exercice de mieux travailler sur un vrai équilibre budgétaire, en donnant une chance aux contribuables, puis en respectant sa parole, bien, il n'y en aurait pas d'urgence. Si le ministre des Finances puis le président du Conseil du Trésor faisaient leur travail, dans le respect de la parole donnée, et je réitère, dans le respect de la parole donnée, il n'y en aurait pas d'urgence. En tout cas, pas de cette nature-là. Et donc, Monsieur le Président, on comprend tous
qu'une motion de procédure d'exception se justifie dans le règlement dans des circonstances exceptionnelles. Et tout à l'heure, le chef de l'opposition officielle disait, quand on a repensé le règlement, c'est parce qu'il y avait eu des abus dans le passé. On mettait quantité de lois, puis là, on passait le bulldozer, puis on faisait adopter ça jusqu'aux petites heures du matin, avec les poches en dessous des yeux. Monsieur le Président, comme parlementaire, je n'ai pas connu ça, et j'en remercie mes prédécesseurs, parce qu'effectivement, comme façon de faire, c'était hautement discutable. Or, aujourd'hui, on trouve une nouvelle façon de faire pour nous ramener à la case départ. Et là, je vous ramène, Monsieur le Président, au jugement de la présidence. La nouvelle façon de faire, c'est de dire, puisque nous ne pouvons pas adopter plusieurs lois dans un seul bâillon, nous allons faire plusieurs lois dans une et là, adopter ça sous le bâillon. On revient à la case départ, Monsieur le Président. On revient à la case départ. On revient à ce que nous avons décidé d'arrêter comme façon de faire parce que le gouvernement, il trouve son compte. Mais la démocratie ne trouve pas son compte. L'esprit de l'article 182 n'y trouve pas son compte. Et j'oserais dire, Monsieur le Président, que l'ensemble des citoyens du Québec n'y trouvent pas leur compte. Parce que dans votre jugement, vous nous ramenez à cette nécessaire liberté d'expression que doivent avoir les parlementaires quand on étudie des projets de loi, à cette capacité que nous devrions avoir à nous prononcer sur des enjeux qui sont majeurs, et j'ose croire que quand on légifère, c'est parce que l'enjeu est majeur. Partant du principe que le législateur ne parle pas pour rien dire, j'imagine que si on fait un projet de loi, c'est que l'enjeu est majeur. Et donc, par cette façon de faire, on a le résultat que dénonçait le leader du Parlement, le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le leader du gouvernement dit « Mais là, vous allez voter contre des choses pour lesquelles vous étiez en accord. » Monsieur le Président, j'invite le leader du gouvernement à lire votre décision parce que c'est exactement ce contre quoi vous nous mettiez en garde en disant qu'en amalgamant toutes sortes de principes dans un projet de loi, vous allez amener les députés à se prononcer en faveur des éléments pour lesquels ils n'y étaient pas ou contre des éléments pour lesquels ils ne l'étaient pas. Parce qu'il y aura un nécessaire arbitrage entre ce sur quoi nous sommes en faveur, ce sur quoi nous sommes contre, et quelle est la balance des inconvénients. Et le projet de loi 28, c'est exactement ça. Quand on fait la balance des inconvénients, quand on se place du point de vue du contribuable, il est évident que les députés de la coalition ne peuvent pas appuyer un projet de loi comme celui-là. Ça va contre nos principes, ça va contre tout ce que nous avons défendu en campagne électorale, et nous respectons nos engagements électoraux. Alors, Monsieur le Président, indépendamment qu'il y ait là-dedans des éléments pour lesquels on pourrait être favorable, le gouvernement nous place dans une situation où nous devons, au nom des contribuables, au nom de ceux qui nous ont élus, voter contre. Et ça, en aucun temps, ça ne doit justifier une procédure de bâillon. Ce que ça justifie, c'est de déposer plusieurs projets de loi et de permettre aux parlementaires de faire leur travail dans le respect de la démocratie, dans le respect de ceux qui nous ont élus et dans le respect du Parlement, Monsieur le Président. Et si le gouvernement était véritablement empreint de démocratie, c'est ce qu'il ferait. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de la